Et vous, vous êtes content de retourner à la maison? Certainement. Certainement. Parce que j'aime beaucoup notre patrie. L'essentiel du matériel retiré du Cambodge est du matériel lourd, dont l'usage est devenu inutile. Ni les chars, ni les canons de 130 ne sont utilisables contre les derniers maquisards. À la frontière entre le Cambodge et le Vietnam, un immense meeting est organisé pour accueillir les troupes. La presse internationale est amenée par hélicoptère pour y assister. Plusieurs milliers de soldats, des dizaines de canons, des dizaines de camions défileront avant de rejoindre directement Saigon. đại biểu, đại diện tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tỉnh Đồng Nai, Sông Bé, Long An. Parti de Phnom Penh, nous voulions vérifier l'arrivée du matériel lourd à Saigon. Exceptionnellement, il a été possible de filmer dans le port militaire le débarquement des tanks que nous avions vu embarquer 3 jours plus tôt. Un premier retrait en mars 82, un autre en juillet 82 avait été tenu secret. Et si aujourd'hui l'opération est faite au grand jour, c'est parce que le Vietnam tient à en tirer profit. Un profit intérieur pour rassurer la jeunesse de Saigon, peu enthousiaste pour aller se battre dans un autre pays. Mais surtout un profit international, pour démontrer que le dialogue peut maintenant être engagé malgré l'opposition de la Chine et des États-Unis. Le message semble avoir été entendu et une longue marche vers la discussion et la paix semble pouvoir commencer. Une longue marche pour que les 120 000 soldats vietnamiens encore au Cambodge rentrent chez eux, pour que les Cambodgiens soient définitivement débarrassés du cauchemar Khmer Rouge et rétablissent leur indépendance, pour que les 3 pays d'Indochine rétablissent des bonnes relations avec les autres pays d'Asie du Sud-Est, avec les pays occidentaux et les États-Unis, et pour que cesse le conflit entre la Chine et le Vietnam. Une longue marche.